Bonjour chers taureaux, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, je vous donne tout de suite l'explication par rapport à votre tirage, sur la structure du tirage plus précisément. Donc ici, vous avez la première carte qui va nous donner l'ambiance du mois, donc sur le mois de mars précisément. Ici, c'est une carte astrologique sur laquelle on va trouver donc la maison sur laquelle, le secteur en fait, sur lequel il va falloir porter votre attention. C'est une indication donc supplémentaire si vous voulez vous en servir. Ensuite, ici, on a la partie passée. Ici, on a la partie présent. Ici, donc, c'est le point évolution. Et la dernière carte que j'ai mise sur le côté, elle concerne donc la raison cachée. C'est pareil, c'est une indication supplémentaire par rapport au reste du tirage que je retourne en dernier puisqu'elle peut apporter une information complémentaire pour vous aider suivant ce qu'il y a dans votre jeu. Voilà, je la laisse sous le bras droit, on va dire. Donc, je commence avec la première carte qui nous donne l'ambiance du mois de mars. Et c'est donc la papesse qui est sortie donc à l'envers, donc renversée. Je retourne les cartes et ensuite je vous donne l'interprétation. Et puis ici, on a la maison qui concerne, alors faudrait que je la lise à l'endroit. Alors, je n'arrive pas à la lire. Alors attendez. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, c'est la maison 2. Voilà. J'arrivais pas à lire. Je lisais de l'autre côté, mais c'est plus clair quand c'est écrit en rouge. Donc là, pour commencer, on a la carte donc de la papesse à l'envers, ce qui me dit qu'il y a des informations qu'il va falloir définir, déchiffrer par votre propre personne, individuellement. Vous n'aurez pas d'aide pour déchiffrer la signification des événements, la teneur des événements sur laquelle vous allez être concentré donc sur ce mois de mars. Et puis donc la maison 2 concerne effectivement bien la maison de votre signe, et donc elle nous parle de possession et de possession alors ça peut être matériel ou financière, et ça peut être aussi un savoir, une connaissance. Moi, je l'interprète comme ça aussi. Et donc, on va voir sur le reste du jeu, mais déjà sur l'indication des deux premières cartes ici, on va parler de quelque chose qui est très, pour moi, je pense, intime, finalement. Alors, sur la partie du passé, on a quelle carte? On a, alors, tiens, c'est intéressant. Alors, on a la 23, c'est-à-dire la menthe, et puis la menteuse, je vais vous les montrer. 13, pénitence. Ici, on a, alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, ça va. Je pousse un petit peu. Ici, on a la guérie à l'envers. Ici, on a l'erreur. Enfin, on a dans la raison l'évolution, pardon. On a la lucide. Ici, à côté de 56 frères renversés. Alors, les deux sont renversés ici. Et celle-ci, je la tourne en dernier. À savoir que c'est vrai que la première carte déjà d'ambiance était renversée. Donc, sur le passé, je vais vous montrer les deux cartes de plus près. Donc, j'ai dit on a la menthe et puis la pénitence. Alors, ici, ça me parle donc du passé, mais je pense que c'est une situation où on parle de séduction.
de quelque chose qui est dévoilé. Donc ça peut être évidemment comme sur cette carte, on voit ce personnage, cette femme qui s'est totalement dévoilée. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais elle porte, je vais vous la montrer à l'endroit, elle porte un voile que justement elle dévoile, comme un peu comme la papesse. Et donc là, je pense que ce sont des révélations ou des choses que vous avez découvertes donc au sein du couple qui ont porté préjudice au couple en entier, qui ont été faites par l'un ou l'autre des partenaires, alors soit par des paroles, soit par des actes, qui en tout cas n'ont pas été positives, joyeuses. C'est plutôt une situation malencontreuse, avec des choses en fait qui auraient dû rester secrètes et qui ont été découvertes. Et donc là maintenant, il y a eu une période difficile où vous avez dû, alors soit vous personnellement, soit le couple dans votre couple par rapport à votre partenaire, vous avez dû vous trouver en situation peut-être un peu complexée, honteuse, peut-être qu'il y a eu, je pense, une trahison par rapport à... Alors peut-être que ce n'est pas directement la relation, mais je pense que ce sont pour moi, ce sont des révélations. C'est qui ont été faites. Et donc c'est plus en matière d'agissement, de parole. Pour certains, ça peut aller d'un point de vue des origines, peut-être des mœurs. Bon, ça, là, je pense que ça va pas concerner beaucoup de monde, mais bon, c'est ce qui me vient, donc je laisse venir au point de vue de l'intuition, des paroles. Et donc, dans la partie présente, maintenant, on a une situation qui, pour moi, cette carte-là, erreur, rejoint cette carte ici, donc pénitence, et même dans les deux autres cartes du jeu, ça va ensemble au point de vue de la signification. Donc la guérie, alors je vous la montre, j'oublie, faut pas que j'oublie. Alors cette carte-là, c'est la guérie, elle est à l'envers et elle est associée à la carte qui s'appelle erreur. Donc je pense que il y a une situation où l'un des deux partenaires, ou les deux partenaires, en tout cas celui qui a, on va dire, commis la faute, qui a commis la trahison, qui a fait une révélation peut-être de trop, qui s'est montré trop, qui a montré trop franchement sa motivation, qui s'est montré très vrai, mais il s'est montré vrai tout en étant dans une révélation qui porte préjudice à l'autre, qui fait souffrir l'autre personne, il y a une tromperie, je pense, à différents niveaux, et donc découverte de cette tromperie, et les conséquences, donc on a vu par le passé, c'est avec la carte pénitence, donc un peu donc la honte et puis le désir d'un pardon. Et donc dans la situation présente, on est déstabilisé par... on a beaucoup moins confiance et en fait on a perdu beaucoup d'aplomb
parce que cette erreur, cette attitude, ce comportement vous a fait en fait comme si vous tombiez d'un trône. Excusez-moi si je m'exprime comme ça, mais c'est comme ça que c'est les images que j'ai en fait. Et donc je traduis de cette façon, comme si vous tombiez d'un trône, comme si vous tombiez de haut sur cette révélation qui a été pour vous choquante et violente. Et donc là, vous êtes encore dans cette énergie de violence vis-à-vis de vous, dans cette énergie qui fait que vous avez le sentiment d'être profondément trahi et que ça vous fait perdre de l'assurance, de la confiance dans l'autre et que on n'est pas dans la volonté ou la motivation peut-être qui aurait pu émerger de cette situation de vengeance, pas du tout. Vous êtes plutôt dans une inscription de réévaluation de la situation et d'essayer de faire partir en fait l'agressivité qui est montée en vous et de transformer tout ça par autre chose parce qu'il y a beaucoup d'énergie, je sens beaucoup d'énergie, beaucoup de force qu'on cherche à maîtriser, qu'on cherche à évacuer. Donc sur la partie qui concerne la raison, l'évolution, pardon, l'évolution, il y a la carte La Lucide qui est à l'envers. Alors sur cette carte, vous verrez, il y a toujours cette jeune femme qui est voilée. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez mieux la voir. Vous voyez, elle est voilée. Donc on parle, c'est pas des cheveux, hein, c'est un voile. Et donc celle-ci, elle est aussi à l'envers. Voilà. Donc les frères qui sont à l'envers. Donc pour moi, la situation de cette révélation, je pense que ça a déstabilisé le lien qui existait dans le couple, qu'il y a maintenant une confrontation dans l'évolution de la situation qui va se faire et vous êtes extrêmement lucide, justement comme en parle la carte, sur la situation que vous vivez. Et je pense qu'il y a une crainte, une peur profonde d'être totalement mise à jour, totalement mise à nu, comme on voit sur les deux premières cartes du passé. Je pose les cartes pour pouvoir davantage observer le jeu, analyser le jeu et donc ce qui a été dévoilé, c'est vraiment quelque chose de très intime. Alors très intime pour vous. Et je pense que vous aviez dans l'idée, peut-être au départ, que ça allait sceller justement votre couple. Et en fait, ça n'a fait que vous éloigner, vous séparer parce que le cœur de la relation était basé sur des valeurs qui n'avaient pas été assez explicites. Et donc explicite parce que je m'appuie sur cette carte-là et d'ailleurs sur celle-ci aussi. Voilà. Et la découverte a provoqué une
comme s'il y avait eu une fissure, une séparation dans mais nette en fait dès que la révélation a été faite. Et maintenant, il y a plus dans l'évolution aussi, il y a plus une volonté de protection maintenant, de couvrir votre de protéger votre personne, votre personnalité, votre moi, de protéger vos émotions pour être moins accessible, moins vulnérable. Ce qui fait que la situation maintenant, elle est plutôt en bascule. Donc il y a, comme j'ai dit, cette confrontation qui va avoir lieu dans quelques semaines après le mois de mars, je pense sur le cours du mois d'avril. Avril et mai d'ailleurs. Peut-être des écrits, peut-être en tout cas des messages qui vont pas être seulement transmis verbalement. Il va y avoir aussi des écrits. Alors peut-être que vous allez avoir la volonté de vous, de vous exprimer par l'écrit, ou alors l'autre signification, l'autre situation, c'est que justement, ce qui est sous votre protection, ce sont des écrits qui pourraient valider la situation qui a été mal vécue par le passé. Et donc, ça pourrait, parce que ça pourrait servir en fait de preuve. Donc, il y a, je pense plus à ce genre de choses, bien qu'il peut y avoir l'autre situation dont j'ai parlé tout à l'heure, juste avant. Mais je pense que là, il va y avoir aussi le fait de protéger des écrits qui pourraient apporter encore plus d'informations par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à ce qui a été révélé et qui est encore sous-jacent, qui est encore parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas, tout n'a pas été révélé en fait. Alors, je vais regarder maintenant la dernière carte qui est la raison cachée. Alors, la raison cachée, la carte c'est la justice qui vient donc à l'envers. La raison cachée, donc là on parle bien sûr on parle de justice. Alors, ça peut être une justice qui se présente physiquement par des documents dont j'ai parlé précédemment, avec un procès. Le procès, alors le procès, c'est pas forcément qu'on vous accuse de quelque chose et que vous allez devant une cour, devant le tribunal. Pas forcément, ça peut exister, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement, quand on parle de justice, le fait qu'il y ait réparation, tout simplement par le fait qu'il y ait des vraies révélations qui sont faites par vous ou par l'autre personne, votre partenaire, qui permettent de réévaluer et de stabiliser et d'éclaircir et de clarifier une situation et surtout de réparer, puisque le but c'est ça.
c'est une situation qui est quand même très complexe, qui va demander du temps et qui va demander beaucoup de rigueur, de discernement, qui va demander beaucoup de discipline. Ça peut être dans ces révélations, cette mise en cause, ça peut être que vous avez été victime aussi de rumeurs. Alors les rumeurs, on sait ce que ça fait, hein, on ne sait pas d'où ça vient, ça galope, on ne sait pas où ça va non plus. En tout cas, on peut l'interpréter aussi, cette carte raison cachée, origine. Je pense que moi, je vais l'interpréter aussi comme ça, qu'on peut vous indiquer qu'il faut vous défendre, qu'il faut rester objectif, qu'il faut rester rationnel, qu'il faut porter attention à tout ce qui est donc administratif, tout ce qui est écrit. Voilà, j'ai pas d'autres informations qui me viennent. Donc je pense que c'est terminé. Voilà, cher taureau. Donc j'espère que j'ai pu apporter des informations qui vous seront utiles. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus pour pouvoir faire une petite synthèse simplement de votre part. Et puis, je vous souhaite bon courage. Au revoir, cher taureau.